bonjour tout le monde. Bon, alors, il m'en est arrivé une belle encore avec mes yeux, mes petits miroirs de mon âme. Alors, ça fait 15 jours que j'avais un peu une gêne au niveau de l'œil. Une gêne, comme si j'avais l'œil sec un peu, vous voyez? Bon, comme j'ai eu une branche d'ajonc qui m'a coupé la cornée il y a quelques années, c'est normal que j'ai une petite fragilité de ce côté-là, mais voilà, c'était un peu bizarre. Donc j'ai mis des petites larmes artificielles, etc., etc. Et puis, et puis, ça n'allait pas mieux. J'ai commencé vendredi soir, donc il y a 4 jours, à avoir comme un début de petit orgelé ici. Bon, alors là, je ne suis pas maquillée, donc on dirait que j'ai 2 problèmes, mais non, là, tout va bien. Je suis nature, quoi. Et en fait, un petit orgelé, mais en fait, c'était pas un orgelé. Et samedi, je me suis réveillée, mais alors je vous dis pas la tronche. J'avais un salon bien-être, la totale. J'ai dit aux gens, excusez-moi, j'ai l'air fatiguée. Ah oui, ça se voit. Ben non, en fait, j'avais une énorme tuméfaction, mais qui me prenait jusque-là. L'œil gonflé, la paupière, bah, ça se voit encore, hein, puisque j'ai eu une petite intervention hier soir, du coup. Et du coup, ben, en fait, je me suis fait... c'était rouge, c'était gonflé, machin. Dimanche, encore pire, ça rougissait, ça rougissait. J'ai été chez le médecin qui a dit que ça ressemblait à un orgelé, mais que ce n'était pas un orgelé et qu'il ne comprenait pas ce que c'était. Donc j'ai appelé, il m'a donné de la pommade antibio. Après 3 prises de trucs, pas mieux. Brûlant, chaud, gonflé. Là, mais ça se voit encore un petit peu, hein, j'ai la joue encore un peu gonflée. Et en fait, je suis allée chez l'ophtalmo en catastrophe. L'ophtalmo, si vous avez suivi, c'est l'objet de ma toute première vidéo sur YouTube pour la tension oculaire. Donc, 2 ans après, je n'ai plus du tout de tension. Hein, enfin, ça a juste été extraordinaire. Et du coup, bon là, rebelote avec l'œil. Donc je vais voir ma super ophtalmo qui est quand même, elle est roumaine et elle est connectée à fond la caisse. Tout est violet dans son bureau, couleur de la spiritualité, un truc de fou. Y compris sa secrétaire qui est habillée en violet totalement, du stabilo au fard à paupières. Enfin bon, c'est très très marrant. Et alors Dorina Stanciu, cette ophtalmo qui est à Saint-Jean-d'Illac, si certains veulent aller la consulter, elle est aussi chirurgien ophtalmique et elle me regarde, elle me dit oui, bon ben il faut ouvrir. Et là je la regarde, je lui dis non mais non, non, on va pas ouvrir l'œil, c'est hors de question. Elle me dit c'est pas l'œil, c'est la paupière, avec son petit accent. Et puis voilà. Donc là, elle me dit c'est la glande lacrymale en fait qui s'est bouchée, qui s'est infectée et elle a éclaté parce qu'effectivement samedi j'ai touché et j'ai senti un truc qui avait éclaté. Donc ça veut dire que toute l'infection s'est propagée dans mon oreille, non, je suis complètement à la ramasse, sous les tissus en fait et ça m'a fait, alors j'ai appris un terme, une cellulite préceptale. Je ne connaissais pas le mot. En fait, c'est une infection qui gagne les tissus. Encore un truc à coucher dehors, quoi. Ça se voit là, hein. Bon. Et en fait, là, elle m'a ouvert le truc, elle me l'a fait en cabinet plutôt que de me convoquer à l'hôpital, donc ça a été hyper rapide. Alors ça fait pas du bien parce que tu sens la paupière en interne, elle m'a ouvert la paupière, elle a tiré, elle a incisé et pouf, tout est sorti. Bon, excusez-moi les détails, mais la vision d'horreur du sang qui sort de la... Bon, bref, allez. Mais en tout cas, instantanément, j'ai senti le truc libéré et puis surtout, plus de douleur du tout puisque elle a libéré le truc qui n'allait pas. Donc là, c'est rigolo, c'était hier soir, on est 15h, 14h là. Je n'ai plus aucune douleur. Je peux cligner de l'œil, je ne sens même pas la cicatrice de l'ouverture. Enfin, incroyable, hein. Donc j'ai été voir évidemment la symbolique de tout ça. Je vais vous raconter la symbolique, mais juste pour dire que j'ai quand même une chance incroyable et que
je vous encourage à jamais douter des accompagnements extraordinaires qu'on peut avoir parce que je suis arrivée dans la salle d'attente. Et dans la salle d'attente, je l'ai mis là sur ma page Instagram et Facebook. Qu'est-ce que je me trouve en plein devant moi, un énorme tableau magnifique du cube de Métatron. Métatron qui est un des archanges, si ce n'est l'archange le plus puissant, protecteur et qui a une symbolique tellement forte. J'ai fait plein de créations autour de lui là récemment. C'est trop rigolo. Et d'ailleurs, hier soir, je suis rentrée et je suis en cours là sur une création d'un beau plateau orgonite de Métatron, juste pour lui dire merci, parce que ben, c'est comme s'il avait été là pour me protéger, m'encourager et puis me mettre en confiance. L'ophtalmo qui est ultra connectée aussi, puisque ben, elle a un cube de Métatron dans son cabinet. Elle me dit Sophie, je vous sens un peu stressée. Ben, je dis c'est pas que je sois stressée, j'ai confiance en vous, mais comment dire, me faire inciser la paupière à l'intérieur, c'est quand même un peu intrusif, quoi. Et c'est le genre de choses que je déteste. Je suis un peu chochotte, j'aime pas ça. Elle me dit, et là elle me sort de son sac un petit cachet de passiflore. Et elle m'a donné de la passiflore, mais j'étais morte de rire. Enfin bon, vraiment adorable, adorable. Donc voilà. Donc c'est extraordinaire, quoi. Et, je savais quand même que c'était certainement ça, puisque j'avais pris en photo le nom d'une glande qui s'appelle Mébonus ou Mébonius, je sais plus. Et je lui dis, est-ce que c'est cette glande qui avait un problème? Elle me dit exactement, comment vous savez ça? Je dis, je l'ai ressenti que c'était ça. Mais en tout cas, j'étais assez contente du truc et bon, elle m'a libérée. Là, je suis sous antibio dedans, partout. Donc, je me ferai un petit nettoyage de tout ça après. Mais en tout cas, bien heureuse d'avoir des médicaments et de vivre à notre époque pour ce genre de soucis, quoi. Donc, voilà. Accessoirement, la symbolique de la glande lacrymale, c'est quoi? La glande lacrymale, c'est la glande qui sécrète les larmes, qui garde l'humidité dans l'œil. Ok. Quand la glande lacrymale se bouche, c'est quoi? C'est qu'on a une rétention d'émotions et c'est qu'on a les larmes qui sont retenues, comme si on avait besoin de pleurer et qu'on ne le faisait pas. Alors, je vous refais la petite historique. Mi-décembre, j'ai perdu ma mamie. Alors je ne vais pas trop en parler parce que pour le coup, ça y est, je pleure. Mais on avait une relation incroyable et elle était... ah, je veux dire, ça y est. Bon, mais c'est bien parce que ça libère, hein, du coup. Mais c'était une maman, hein, ma mamie, hein, vraiment. Donc, on avait une super connexion. Elle était hyper... Bon, mais désolée. Alors, d'habitude, les mouchoirs dans mon chalet, c'est moi qui les donne. Mais on avait une super connexion. Elle est partie d'un AVC brutalement, alors que tout allait super bien. Le 14 décembre, juste après le début de la nouvelle lune et l'ouverture du portail énergétique. Donc le portail lui a été grand ouvert. Et je sais qu'elle est bien de l'autre côté, je le sais. Et c'est juste que physiquement, le manque est là quand même, quoi. Et du coup, j'ai pas beaucoup pleuré. J'ai pleuré quand elle est morte, j'ai pleuré à son enterrement. Et c'est comme si juste après, c'était pouf, c'était comme ça, mais comme si j'étais partie dans un truc en me disant c'est tout à fait ok et c'est ok. De toute façon, je suis totalement dans l'acceptation de son départ, il n'y a pas de souci. Mais je pense que j'ai certainement mis en place un mécanisme de défense de ma tristesse, hein, tout simplement, dû à son départ. Et en fait, ma glande lacrymale s'est bloquée. Alors, pour moi, l'œil droit, il correspondait au côté masculin, rationnel, etc. Là, on est sur... j'ai rattrapé un livre que j'utilise moins de Michel Odoul sur Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Et en fait, pour lui, l'œil droit est lié au cerveau droit est lié à la femme. Donc, à la femme
et au manque. Et en fait, la glande lacrymale, ben, elle est simplement liée à qu'est-ce que j'ai retenu, pourquoi est-ce que j'ai pas pleuré, alors que j'en avais besoin. Et c'est rigolo parce que ça, ben, je l'ai trouvé hier soir en rentrant, au moment où ben, je m'étais juste fait inciser le truc. Et fait exprès, là, j'ai plus de symptômes, hein. Tout est en train de s'apaiser. Bon, bien sûr, je me traite là pendant une semaine encore, mais les processus, quand je vous disais là récemment que tout allait très très vite en ce moment dans les libérations, mon truc, il a commencé vraiment à me gêner un tout petit peu vendredi soir. Il a enflé tout le week-end pendant 2 jours. Et pouf, il est explosé lundi. Donc en 3 jours, c'est-à-dire que gros problème, énorme solution derrière. Donc c'est incroyable. On est dans une période libératrice exceptionnelle où les choses vont aller vraiment se faire rapidement. Je suis hyper contente de pouvoir accompagner les gens dans ces libérations. Tout ce que je conseille aux autres, je me l'applique à moi et des fois, des fois, comme tout le monde, j'ai un petit peu de mal à comprendre. Là, je savais bien qu'il y avait un truc de toute façon, mais je ne savais pas que c'était la glande lacrymale. Je pensais que c'était un orgelet. Et l'orgelet, c'est plus de la colère, en fait, de choses qu'on a enfouies. J'étais pas spécialement en colère, en tout cas, pas au point d'aller me déclencher un truc aussi berk, quoi. Donc, là, c'est réglé. Alors, c'est réglé, et puis maintenant, je vais pleurer peut-être un petit peu plus quand ça me prendra d'avoir envie de pleurer, de ne pas le retenir, quoi. Donc, voilà. J'espère, là c'était juste pour encore vous raconter un peu l'histoire faux folle qui m'est arrivée avec tout ça, mais essayer de vous faire comprendre toute la symbolique qu'il y a autour des mots du corps, hein, parce que c'est juste incroyable. Et quand on met le doigt dessus, alors attendez, hop, je prends ma compresse parce que je peux utiliser un mouchoir pour ça, mais quand on met le doigt dessus et que tout est compris sur tous les plans, en fait, les mots physiques viennent se libérer et c'est juste incroyable, quoi. Donc voilà, je vous souhaite de belles libérations. Ce week-end, je participe au premier salon du bien-être organisé par le monsieur en France qui fait les salons du bien-être. Alors, j'avais hésité en me disant que ce serait peut-être un peu commercial, un peu machin, et puis au final, je suis praticienne dans la thérapie alternative et je suis créatrice d'objets vibratoires énergétiques. Donc je pense que je vais j'ai franchi le cap d'y aller. Je remercie d'ailleurs tous les gens qui m'ont encouragée à y aller et ça va être une première pour moi, avec une petite pression parce que j'ai un gros engagement là pour l'emplacement, mais on va voir. Et puis, de toute façon, ça va être génial. J'ai vu qu'il y avait des conférences. Alors, je ne peux pas y participer, mais je suis contente de certainement croiser ces gens qui ont des... vous regarderez le programme à la Teste, là, ce week-end. Mais qui sont des références un petit peu. Il y a des gens que j'aime moins, mais il y en a qui me font vraiment vibrer dans leur discours parce qu'on est tous dans cette transmission d'énergie. Et j'ai vu qu'il y avait un concert de Didgeridoo et de handpan à la fin, là, le dimanche soir. Donc ça, je vais faire venir mon mari pour aller en profiter parce que j'adore ces sons, quoi. Voilà, allez, je vais aller me mettre une goutte dans l'œil. Puis je vous souhaite d'aller bien autant que vous pouvez et de ne pas voir les blocages comme des choses qui vous empêchent d'avancer, mais comme des mises en lumière nécessaires à tout ça, quoi. À bientôt tout le monde.